Salut à tous, ici c'est Mr. Stone. Nous allons continuer sur la formation orientée objet. J'ai remarqué que j'avais fait 2-3 petites erreurs dans la dernière vidéo. Vous inquiétez pas, rien de dramatique. On va corriger ça maintenant. Et on va également vérifier que l'utilisateur soit unique dans notre table. Si vous vous souvenez bien, on pouvait envoyer plusieurs fois le même nom d'utilisateur. Donc ça, évidemment, pour diverses raisons, on ne peut pas l'autoriser. Alors, les quelques erreurs, c'était au niveau de la page d'accueil. Nous avions dit que lorsque l'utilisateur viendrait sur sa page d'accueil, il tombera d'abord sur la page de connexion. Alors, il tombe sur la page d'inscription ici. Donc, la plupart des sites utilisent d'abord ont pour page d'accueil la page de connexion. Donc, pour ce faire, on va corriger ça. Donc, si on regarde au niveau de l'index, donc page d'accueil, on a bien connexion ici et bien inscription à ce niveau là. Alors je vais un peu tout fermer. Voilà. Donc là où on s'est trompé, c'est ici. Faire la connexion. Sur l'inscription, je mets le formulaire donc d'inscription. Au niveau de la connexion, je vais enlever le champ sexe et le champ email parce qu'on n'en a pas besoin. Là on va changer le nom de notre formulaire. Ici on va mettre connexion. Et ici inscription. Alors bien qu'on pourrait laisser les mêmes noms, il y aura strictement aucun souci à ce niveau-là, étant donné que les deux pages sont rendues séparément. Donc ceci fait, hop, voilà. Donc évidemment en haut vous pourriez écrire connectez-vous, enfin ce que vous voulez. Donc si on fait ça, donc on dit toujours le champ requis 6 caractères et là le mot de passe exige un mot de passe sécurisé. Donc, les contrôles ils étaient faits à ce niveau là, donc au niveau de la connexion j'avais un certain nombre de contrôles. Maintenant j'en ai besoin au niveau de l'inscription, donc ce qu'on va faire ici c'est tout simplement copier-coller. Voilà. Donc au niveau de la connexion, en fait, ça, la date on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs même le save on n'en a pas besoin, puisque à ce niveau là ce qu'on va faire c'est vérifier est-ce que l'utilisateur existe. Voilà, donc ici on va écrire inscription. Donc là on va valider les données. Là on rajoute la date et là on rajoute le token. Donc le token lui ce sera pour la vérification, enfin la confirmation d'inscription de l'utilisateur. Donc si j'enregistre et là je vais sur la page d'inscription maintenant, qui est un petit peu lente à charger. Voilà. Donc si j'envoie, il met bien les erreurs. Alors il manque quelque chose, c'est au niveau du mot de passe. Il me faudrait un deuxième champ où je lui dirais confirme ton mot de passe. Donc ce qui est commun à pratiquement tous les sites. Donc là ce qu'on va faire c'est au niveau de la CTRL D pour copier pareil. Et là on va nommer le champ password confirme. Donc là on va ici mettre mettez, donc on va, vous voyez l'utilisateur, mettez votre mot de passe avec un E bien sûr, et là mettez confirmer votre mot de passe, confirme votre mot de passe avec un E.
Donc du coup, ce qu'il va falloir ajouter maintenant dans les règles, c'est vérifier que les deux champs mot de passe correspondent. Donc là, au niveau du contrôleur, on est bon. Donc il va falloir maintenant ajouter au niveau du validateur un certain nombre de règles. Donc tout d'abord, la règle de confirmation, la règle de vérification que les deux mots de passe sont égaux. Donc on va l'appeler equal. Et là, on lui file le champ, donc le premier champ. Et là, le deuxième champ avec lequel il doit vérifier. Donc là, on va appeler field confirm. Donc là, ce qu'on va déjà faire pour ne pas oublier, c'est la rajouter au niveau de la liste des règles. Donc ici, hop, il est là, on fait equal. Et là, on va également ajouter un message associé. On va écrire les deux mots de passe doivent correspondre. Là, la petite virgule pour éviter les erreurs. Donc maintenant que ça a été ajouté, on revient ici. Et ce qu'on va faire, c'est une condition. On va vérifier que la valeur du premier champ, fields, soit égale. Donc si c'est égal, c'est que c'est bon. Par contre, ce qu'on veut tester nous avec l'erreur, c'est si c'est différent. Fields confirme. Donc si c'est différent, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute à la liste d'erreurs. Ici, on va mettre le nom de notre erreur, equal, et là, on le met. On va commenter notre fonction, voilà, c'est fait. Ah, je n'ai pas d'autre erreur. C'est commenté ici. Alors, on pourrait également commenter les variables ici, hein, dans liste d'erreurs. Enfin, liste des règles. La liste des messages associés aux règles. Donc bon, ça on va pas commenter, c'est pas dramatique. Donc là, ce qu'on va déjà tester, c'est la règle d'égalité. Donc pour ce faire, on vient dans welcome et là pour user password, on va lui rajouter equal et il prend en paramètre le nom du champ, donc user password confirme. Et là on a une erreur. Et là, il me dit undefined index user password confirm ligne 117. C'est bien niveau
niveau validateur. Ligne 117. Feed. Confirme. C'est bien le même nom ici. Et là, hop, on vient ici. Alors, est-ce que j'ai bien déclaré le user password confirme? Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas de souci. Donc voilà. Donc là, il me dit le champ doit être un mot de passe complexe. Donc là, on va faire hop, voilà. On va mettre un truc prévalide ici, hop, .com. Donc là, c'est des erreurs sont déjà corrigées. Et là, on va mettre A, B, C, D. Alors, on va mettre un A majuscule, A, et C, D, E, F, 1, 2, 3, étoiles. Et là, il me dit bien les deux mots de passe doivent correspondre. Donc là, A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, étoiles. Alors, apparemment, j'ai dû me tromper au niveau des mots de passe. Ah oui, c'est normal. Voilà, le A majuscule que j'ai oublié. Et là, il me dit user password confirme, il ne connaît pas la colonne. Donc, c'est tout à fait normal puisque au niveau de la table, je ne l'ai pas. Donc, ce qu'il va falloir faire au niveau du welcome ici, c'est lors de l'inscription, faire un unset de data. Et là, on met user password confirme. Donc, après la vérification, voilà, on supprime le champ parce qu'il n'existe pas, parce que la colonne n'existe pas dans la table. Et là, si vous vous souvenez bien, on y passe directement les data. Alors là, voilà, donc là, il me dit bien, vous êtes inscrit, vérifiez votre boîte email. Donc, normalement, si on vérifie la base de données, alors je connais pas assez, je sais pas comment on fait les requêtes, donc si quelqu'un pouvait, alors c'est pas ici, alors je sais pas du tout comment on fait. Je vais double-cliquer, non. Console. Ah, donc si quelqu'un pouvait m'aider, quelqu'un pouvait m'aider pour savoir comment faire les requêtes ici, ça m'arrangerait. Mais le souci c'est que si je rappuie une fois encore, le même utilisateur est rentré. Alors je veux qu'il n'y ait qu'un seul utilisateur qui porte le nom que j'ai mis. Donc il va falloir créer une règle. Donc si vous vous souvenez bien, la règle on l'avait déjà créée. Sauf que il va falloir la revoir. Donc CTRL F, on l'avait appelé unique. Voilà. On l'avait appelé unique. Et si vous vous souvenez bien, dans le tutoriel sur la création du validateur, on nous avait dit
bah, au deuxième paramètre, on lui passerait directement la connexion à la base de données. Comme ça au moins, au niveau du constructeur, si à aucun moment on utilise la méthode unique, bah, à aucun moment on va construire, enfin, à aucun moment on va injecter ma base de données. Or, cette méthode-là ne fonctionnera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux venir sur le welcome, je veux contrôler à ce que l'utilisateur soit unique. Je vais faire unique. Et là, si vous vous souvenez bien, en deuxième paramètre, bah, il prenait un modèle. Donc il prenait la base de données. Or, je ne peux pas faire ça. Voilà, vous voyez, mon éditeur le met en rouge déjà. Voilà, ça, je ne peux pas le faire lors de la déclaration d'une propriété. Alors, on pourrait se dire, bon, plutôt que de faire ça, tu pourrais directement lui passer, même pas le new là, mais directement le modèle, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, on va lui passer quelque chose. Donc, on va lui passer quoi? La table. Parce que on veut faire la requête sur la table users. Donc en premier paramètre, on lui donne voilà, le nom de la table sur laquelle on va vérifier ce que l'on veut. Donc là, on est toujours d'accord que c'est une chaîne de caractères. Et là, du coup, bah, c'est également une chaîne de caractères qu'on lui fournit la table. Donc ici, c'est string et non pas string. Alors là, je vais faire un var, mais ça ne sert à rien. Donc on a dit qu'on va lui passer du coup au niveau de son constructeur. Donc on va venir ici. On va dire, hop, on va déclarer le modèle, hop, db. On va initialiser les champs. Hop. Donc l'avantage avec PHP Storm, c'est que bah, je peux faire ça de manière dynamique. Voilà. Donc ça c'est vraiment génial. Alors par contre là on va avoir un petit souci, il va nous dire bah je ne trouve pas DB là. Donc pour ce faire, on vient au niveau du contrôleur. Et si vous vous souvenez bien, dans la méthode qui charge nos contrôleurs, on lui a dit si un composant est égal à forme, alors on lui passe automatiquement le validateur, puisque le validateur est dépendant du formulaire, et vice versa. Et du coup, bah, au niveau du validateur, on lui a dit, bah, on passe un deuxième paramètre qui est l'entité. Donc là, on lui passe new modèle. Donc on lui passe le modèle. Alors là, je vais corriger ma méthode. Là, je vais faire retourne nul parce qu'il ne retourne absolument rien. Là, je dis OK. Donc je viens au niveau du validateur. Et là, on va vérifier que ça soit bien passé. Donc là, avec un petit var dump. Là, je fais var dump. Là, j'ai bien mon objet modèle. Par contre, il y a la table modèle. Donc ça c'est normal, la table ici pas initialisée par défaut. Parce qu'à un moment on utilise le constructeur. Donc là il me dit oui je ne connais pas la méthode find. Donc c'est normal. Donc là, maintenant qu'on est sûr, on va pouvoir modifier notre méthode unique. Donc là, on met l'enregistrement dans une variable. Et là, on appelle db create, sur laquelle on va appeler notre méthode get table. Get table. Et get table, lui, il prend quoi? Bah, il prend du coup, en fait, ici c'est pas db mais table. Lui, il prend la table. Donc il va faire une requête sur cette table,
find qui prend en paramètre un tableau qui prend du coup en paramètre ce qu'on va lui dire, bah, tu vas vérifier est-ce que l'utilisateur, est-ce que la colonne qui est égale à user name, est-ce que il existe un utilisateur qui porte le nom qu'on lui aura passé, donc qui sera égal à field. Là lui il prend également un tableau avec le nom du champ. Le nom du champ, bah, on l'a, c'est tout simplement le fields, enfin le field. Et si vous vous souvenez bien, il faut concaténer avec l'opérateur parce qu'on ne le fait pas par défaut, parce que ça pourrait être une différence ou peu importe. Et là on veut la valeur du champ. Donc la valeur du champ, on l'a tout simplement parce que dans params nous avons les données qu'on lui passe et nous on veut la donnée qui est égale au champ. Alors là il me souligne en rouge, il me dit il n'est pas membre, mais le membre n'a pas d'accès parce que c'est un mode protégé. Donc, ici on va venir au niveau du modèle et on va chercher, voilà, get table, c'est ici, et plutôt que sur protected on va mettre en public. Donc en faisant ça, je reviens au niveau de mon contrôleur, voilà, maintenant c'est devenu rouge, donc j'ai accès. Et après on lui dit, bah, si l'enregistrement est différent de vide, donc si le tableau est rempli, ça veut dire qu'il y a un utilisateur qui porte le nom qui est égal à ce qu'on lui a passé. Donc si c'est le cas, donc si le tableau est rempli, alors tu rajoutes l'erreur en disant ah bah, l'utilisateur existe déjà, choisis un autre utilisateur. Donc là on enregistre et ce qu'on va faire c'est commenter, voilà, notre fonction ici. Et là il met bien l'utilisateur username existe déjà. Alors ici ce n'est pas forcément très clair parce qu'on lui passe le nom du champ. Bon, l'utilisateur il va se dire bon, qu'est-ce que c'est que ça, username, c'est pas ce que j'ai choisi. Moi j'aurais bien aimé lui afficher la valeur. Alors la manière dont on a écrit notre validateur, bah, on ne peut pas. Donc plutôt ici, plutôt que de donner les fields, ce qu'on ferait, ce qu'on pourrait se dire, bah on ferait ça directement. Voilà. Donc si on fait ça, vous voyez que bah, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que je ne sais plus pour quelle raison exactement. Mais au niveau de la méthode add-error, on fait une transformation par rapport au nom du champ déjà. Du coup forcément, cela ne va pas fonctionner. Donc là, voilà, il me dit bien utilisateur. D'ailleurs, ce qu'on va faire pour que ce soit plus clair, equal, non c'est unique, voilà. On n'ajoute pas d'utilisateur. Donc l'utilisateur qui voudra s'inscrire, bah, il saura forcément de quoi on parle. Ah, donc ici, si j'ajoute un E, EZ, hop, il inscrit bien mon nouvel utilisateur. Par contre, si je reconfirme, si je renvoie, il me met l'utilisateur a déjà été pris. Donc si on fait un select de tous les utilisateurs dans la table user, on verra qu'une seule fois le nom que j'ai mis ici. Voilà. Donc alors ce qui serait bien de faire ici, c'est de vider les tableaux des postes lorsque c'est bon. Donc au niveau du welcome ici, alors j'ai essayé ça, j'ai essayé le tableau vide, mais cela ne fonctionne pas. Donc si quelqu'un avait une réponse à me donner, ce serait pas mal. Donc je sais pas comment on fait. Logiquement ça aurait dû fonctionner le tableau vide, mais je sais pas. Donc si quelqu'un a une petite idée, bah, ce serait sympa de le partager.
Donc à ce niveau-là, niveau inscription, on est bon. Donc ce qu'il faudrait faire, donc la prochaine fois on verra ça dans la prochaine vidéo, au niveau de la connexion. Donc il faudra vérifier est-ce que l'utilisateur que j'aurais mis il correspond à celui qu'on a tapé. Si c'est bon, on le redirige sur la bonne page, sinon bah, on lui dit bah, non, t'es pas inscrit, inscris-toi. Et on verra également la confirmation de la création du compte. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est donc au niveau du save, donc une fois qu'on a sauvegardé les données, c'est envoyer un email à l'utilisateur avec le token, donc qui sera un numéro unique avec une URL. Et lorsque l'utilisateur confirmera, enfin il cliquera sur l'URL, on validera son activation et du coup bah, l'utilisateur pourra s'inscrire. Autrement il ne pourra pas se connecter sur notre site. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce nouveau tutoriel. Donc évidemment si vous avez des questions, il faut voir au niveau des commentaires. Et voilà, alors ce que je vais faire ici là c'est, parce que étant donné que je travaille sur Git, j'ajoute au fur et à mesure. Git, et là je commit avec un M et je dis voilà, ajout. Alors on a fait quoi aujourd'hui? On a unicité, on a ajout unicité user, ajout champ confirmation MDP. Et c'est un peu partout. Donc hop, je commit ça. Donc ici c'est bon. Là si je fais un git status, voilà. Donc à ce niveau là on est bon. Donc voilà. Si vous avez des questions évidemment, n'oubliez si vous avez des questions, posez-les. Et n'oubliez pas les likes et tout. Et voilà, donc je vous dis merci et à la prochaine.